Pourquoi la précaution inutile ou le barbier de Séville et pas le barbier de Séville ou la précaution inutile? Je vais vous raconter une toute petite anecdote. Les premières fois où je suis allé parler du projet à des directeurs de théâtre, c'était pas Stuart, je vous rassure. Il m'est arrivé d'expliquer ce que je voulais faire avec ce spectacle, ce que je vais tenter de faire ensuite. Et au bout de, je dirais, une bonne demi-heure de discussion, on m'a dit « Ah, c'est formidable que tu te mettes enfin à l'opéra ». Et là, je me suis dit... Il y a un problème, c'est qu'effectivement, avant d'être un opéra, le Barbier de Séville, c'était quand même une pièce de théâtre de Beaumarchais. Et effectivement, Beaumarchais, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'il est très connu, je dirais presque trop connu. On a, avec Beaumarchais, cette idée du goût français, tout de suite, quelque chose de beau, de brillant, de scintillant. On a une idée d'un humour, d'une efficacité redoutable. Et ben c'est pas faux. C'est pas que ça, mais c'est pas faux. C'est-à-dire que j'étais un peu suspicieux par rapport à ça quand même. Hein. Je suis un peu allé voir Beaumarchais tout simplement parce que c'est un voisin immédiat de Lessing. Nathan le Sage, 1779. Je voulais voir ce qu'il y avait en face à la même époque, de l'autre côté du Rhin. Et de l'autre côté du Rhin, à Paris, il y avait en 1775 Beaumarchais. Et évidemment, entre Nathan le Sage et la précaution inutile ou le Barbier de Séville, on a l'impression qu'il y a un monde. Or, pourtant, il y a quelque chose d'étonnant qui les relie, qu'on a peut-être oublié. Alors, c'est Diderot. Ce fameux Diderot qui invente ou qui prône, qui développe ses idées sur quelque chose qui doit être une idée généreuse du théâtre, qui est de mettre nos histoires, les histoires de ses contemporains, d'abord sur le plateau, et qui invente l'idée de la comédie dramatique, du genre dramatique sérieux. Toute l'efficacité, l'intelligence, l'humour, la musicalité qu'il met dans l'œuvre, et qu'on va essayer de rendre, c'est-à-dire on aura des musiciens en live aussi sur le plateau, enfin des chansons, les chansons y seront, la vivacité, la jeunesse, l'insolence y sera. Tout ça existe avec, en filigrane, toujours présente, cette chose qui l'a amené au départ au théâtre, à savoir le drame, à savoir la tentative de nous émouvoir, de vouloir nous faire comprendre ce qui arrive à ces personnages par l'émotion. Et là, je dirais qu'on ne va pas s'en priver. On va essayer, je dirais, avec l'équipe essentiellement l'équipe de Nathan le Sage, les mêmes acteurs, d'avoir le beurre, l'argent du beurre et les charmes de la belle Rosine, tout en même temps.